Donc il y a ça, et qu'est-ce qu'il y a eu encore? Et une hausse des cotisations salariales. Alors c'est un truc assez étonnant puisque le MEDEF demande sans cesse des baisses des cotisations, sauf pour nous. Bon, au début, il demandait carrément la suppression du statut d'intermittent. Ça, c'était une provocation pour faire réagir. Donc, ce qui a marché, puisqu'il y a eu beaucoup de grèves, beaucoup de manifestations. Et donc là, cet accord est passé, et maintenant, il y a une commission qui doit discuter jusqu'en décembre, et qui doit rendre son rapport en décembre. Et donc, nous, il faut qu'on maintienne la pression, qu'on montre qu'on est toujours là jusqu'en décembre. Et voire même après, si rien ne se passe. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée, bonne chance. Merci. J'aimerais te poser une question supplémentaire. Ouais, vas-y. Le droit fil, là. Est-ce que, bon, la dernière fois, il n'y avait pas que des intermittents du spectacle, que vous soyez nombreux ou pas, mais il y avait aussi des précaires, des chômeurs. Et justement, la question, c'est est-ce qu'au fond, avec le néolibéralisme actuellement, et avec le gouvernement Valls en particulier, où il y a une accélération, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de précarisation générale de tous les salariés? C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a de moins en moins de CDI, de plus en plus de petits boulots, parfois la journée, parfois même à l'heure, enfin des choses vraiment terribles. Oui, c'est tout le problème du regroupement. En même temps, je crois qu'il faut peut-être séparer les choses quand on a des revendications par rapport aux intermittents et faire des regroupements plus de tous les précaires, quoi. Oui. Maintenant, c'est déjà dur de regrouper les intermittents. Alors après, comment faire pour se regrouper tous ensemble? C'est vrai qu'on a remarqué, il y a eu plusieurs rencontres qui se sont faites à Pôle emploi, et on s'est rendu compte que tous les intérimaires et tous les chômeurs ne sont pas au courant de cette loi qui est passée justement le 22 mars, et qu'il y a un boulot d'information à faire pour informer les gens et peut-être les regrouper pour une manifestation unitaire. Oui, comme feuille de chou, j'ai participé entre autres à une manifestation qui était partie du Pôle emploi au pont des Frères Matisse. Voilà. Vous avez longé les rails des trams, etc. Bon, c'était assez bien fait comme manifestation. Mais là, il y avait justement une rencontre entre intermittents du spectacle, précaires, chômeurs, etc. Et là, c'est vrai, tout à l'heure, ça a été dit, c'est la rentrée, c'est un peu dur de reprendre, n'est-ce pas? Oui. Mais est-ce que c'est pas au fond dans... Bien sûr, il faut regrouper les intermittents eux-mêmes déjà. Oui, c'est clair. Voilà. Mais à partir de là, est-ce que le rapport de force ne serait pas plus important s'il n'y avait pas un regroupement de tous les précaires? Et il y en a de plus en plus, quoi. C'est tous précaires finalement. Oui. Et quelque part, est-ce que l'intermittence du spectacle ne serait pas un avenir? Oui, et c'est mon impression. C'est l'avenir du salariat en général. Voilà, c'est tous intermittents, tous précaires. Peut-être un salariat intermittent pour tout le monde. Oui. Mais comme dit, là c'est vraiment c'est la reprise des négociations de la commission aujourd'hui. La commission qui n'est que pour les intermittents. Oui, bien sûr. Oui. Ce qui n'empêche qu'il faut ouvrir le débat. Mais là entre autres, la commission n'est que pour les intermittents. Là, on vient à la DRAC, qui est la direction de la régionale de la culture. Est-ce que certains d'entre vous ont été reçus là, à la DRAC? Oui, il y a 4 personnes, qui sont dedans. Qui sont en train de discuter là. Ouais. D'accord. Bien. Donc on va attendre le résultat. Voilà. Qu'on peut imaginer d'ailleurs. Voilà, bon, ça va être, oui, on a bien entendu vos revendications, on va faire remonter comme d'habitude. Et alors Strasbourg est seul dans l'action aujourd'hui? Non, je pense qu'il doit se passer des choses à plusieurs endroits en France. Dans d'autres villes? Oui, dans d'autres villes. Oui, d'accord. Oui. Et alors il y a un mouvement qui est lancé pour le 1er octobre? Ça m'a été dit par un collègue. Là. Ah, donc tout le monde n'est pas au courant ici? Non, pas encore. Voilà. Bon, ben alors, on va se renseigner plus là-dessus. Oui. Merci. Merci.